Vu l'état du terrain, il reste encore de la neige. On a inversé le match. La nuit vient pas, donc on sera que 12. Mais la tête, Mimi! Les gars de la montagne, c'est des gars un peu rustres. Applique-toi la passe! Allez, boum, 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 boum! On va pas faire comme on fait d'habitude, tout donner sur la première mi-temps. Oh, il va au but! Eh, un but comme il faut! On essaye de récupérer ce but. Ça motive un peu plus et puis c'est tout. On est mort. Voilà. Bienvenue dans Ballon d'Or. Julien Gatignol, l'un des 2 millions de licenciés de la Fédération française de football. Et bonjour! Aujourd'hui, il va diriger 2 entraînements. C'est 2 fois plus qu'un pro dans une journée. Bonne journée! À demain! Sauf que pour lui, comme pour tous les bénévoles, sa journée ne commence pas sur un terrain de football, mais au travail. Je suis originaire de Saint-Sauve, j'ai toujours vécu sur la commune de Saint-Sauve. J'ai toujours fait partie des associations de ma commune. Voilà. Bonjour, vous allez bien? Ça ira? Oui, et vous? Ça va, faut bien. Voilà. Avec ce beau temps-là. Eh ben, on est bien. Ah oui. Et je crois que demain, ça va être encore mieux. Je crois que c'est la plus belle journée demain. Bon, et ben, Allez, bonne journée. merci, vous aussi. Au revoir. Il en faut bien un petit peu pour là-haut quand même. Oui, oh là là, oui, hein. Vous y allez peut-être que vous êtes jeune. Ouais, j'en fais un petit peu là. Ah, ben bien sûr. Voilà. Bonne journée, à demain. 14h, Julien rentre chez lui. 30 minutes pour manger sur le pouce avec Karine, sa compagne. Si sa journée de postier est finie, celle d'éducateur sportif ne fait que commencer. Donc là, un petit moment de détente, une bonne demi-heure. Et puis après, direction l'entraînement jusqu'à 17h. Et on repartira au gymnase pour enchaîner sur les seniors. Voilà, donc ça fait des journées pas mal remplies. Bon, depuis le temps qu'on ne s'est pas vu, est-ce que ça va déjà? Oui. Parce que ça fait un moment, hein, avec la neige, avec tous les matchs qui ont été annulés. On va faire une petite révision. On n'est pas à l'école, mais on va dire révision de foot. Conduite de balle, ouais. Conduite de balle. Et quand on veut partir d'un côté, comment on fait? Intérieur ou extérieur. On tourne. Pour reculer, semelle, impeccable. Il faut marquer, hein. Ouais, bien joué. Allez, boum, 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 boum. Ouais, bien placé, Léa. Patient, attentionné, surtout heureux, Julien ne confond pas son rôle d'éducateur avec celui d'un entraîneur professionnel. Ici, les objectifs sont plus concrets. C'est vraiment à part, c'est surtout leur apprendre la politesse, l'esprit d'équipe, la convivialité. En fin de compte, s'occuper des petits comme ça, il n'y a pas d'histoire de résultat, il n'y a pas d'histoire de gagne. C'est vraiment qu'elles passent un bon moment et qu'elles repartent le soir en disant j'ai passé une super après-midi avec mes copines. On n'a pas forcément gagné, mais on s'est bien amusé. Voilà. Jouez avec c'est pas grave, vous jouez avec Xavier. Regarde au C. Applique-toi la passe. Un goûter mérité pour terminer la journée pour les filles. Celle de Julien Gatignol est loin d'être finie. Direction l'entraînement de l'équipe senior. La neige a recouvert les 2 terrains du club et il est rigoureusement impossible de s'entraîner en extérieur. La solution de repli, le gymnase de la Tour d'Auvergne. Pour ce qui est de ce week-end, la 2 jouerait au Cendres le vendredi à 20h et la 1 à Cisterne en coupe le dimanche à 15h. Donc on va repartir comme la semaine dernière, on va partir sur des séquences de 6 minutes, une fois 6 minutes. On va faire 3 équipes puisque normalement il y a Feuille qui va venir. 5, faut y essayer. On a à disposition le complexe sportif de la Tour d'Auvergne. Voilà. C'est le complexe de la communauté de communes. Donc on a la possibilité de l'utiliser assez souvent. Donc au lieu d'annuler les entraînements, on se rabat sur cette salle. On n'a pas retouché de ballon sur gazon. Donc forcément on perd ses automatismes. Et puis les efforts en salle ne sont pas du tout les mêmes
qu'en extérieur. Donc c'est vrai que les équipes de Clermont qui ont quand même un climat, on va dire, plus avantageux, ça leur permet, ils ont déjà attaqué et ils s'entraînent déjà sur les pelouses. Si les conditions d'entraînement sont loin d'être optimales, l'objectif premier, se retrouver entre amis, est lui, bien rempli. Loulou, c'est les vacances, me décroche la caravane. Ils ne sont qu'une quinzaine de joueurs à l'entraînement ce soir-là. Difficile dans ces conditions de compter sur une équipe complète pour jouer le prochain match. Jour de match pour l'équipe 2. Déplacement ce vendredi soir au Cendres. Initialement prévu à Saint-Sauve, le lieu du match a été inversé et se déroulera en plaine. L'hiver rigoureux empêche toute compétition depuis plus d'un mois dans la montagne. Et même si ce nouveau gardien de but semble plein de bonne volonté, toutes les conditions ne sont pas franchement réunies pour la pratique d'un match de foot. Mais pour l'entraîneur Julien Gatignol, le premier impératif pour un match est déjà de réunir 11 joueurs. Ouais, salut Pierrot, c'est juste, c'était pour savoir où c'est que t'en étais. Manu, il répond pas. C'est vrai qu'on envoie toujours des messages, tout ça, et puis entre ceux qui répondent pas ou ceux qui au dernier moment ne viennent pas pour diverses raisons, des fois c'est compliqué d'avoir le nombre au départ. 7. Sylvain, 8. Jacques, mais on a le sac, mais on n'a pas le gars, mais il nous rejoint là-bas normalement. Donc 9. Ouais Fredo, c'était pour savoir où c'est que t'en étais. Alors sur le parking de massage, qu'est-ce que ça s'appelle le parking de massage? On va lui envoyer un petit texto. Des fois, entre le repas de famille et le foot, ça choisit plus le repas de famille que le foot, mais c'est tout à fait normal pour des équipes de niveau inférieur. Dès que tu as le message, rappelle-nous au plus vite. Merci. C'est Manu. Manu, il vient pas. Donc on sera que 12. Rémi, 10. Il en manque 2, compte-en 2. Pied de vigne, 11. Et le 12e 12 sur. Sauf si Pierrot nous... arrive pas, mais pour l'instant 12 sur. De par une heure en joueur, oui, ça nous est déjà arrivé. L'exemple du week-end dernier, par exemple, sur une vingtaine de messages envoyés, on n'avait pas assez de joueurs pour pouvoir se déplacer. Bon, ça. Par contre, qui c'est qui vérifie s'il y a tout le matos, voir si j'ai rien oublié? Finalement, c'est à 12 que les joueurs partent aux Cendres disputer un match en ville, un déplacement toujours compliqué. Ouais, les gars de la montagne, c'est les gars un peu rustres, qui font peur. Mais... Ouais, rustres, ouais, ça dépend des bonhommes. Mais... Oui, généralement c'est ça, mais bon. Bon, ça dépend des clubs aussi. Hein. Il y a certaines équipes, c'est comme ça, quoi. Il faut ressortir, voilà, vu qu'on descend du 106, ça y est, tout de suite c'est la campagne. Avec mes 85, je fais partie. Vu qu'ils sont de la ville, ça fait un peu plus affrontement, mais ça rajoute un peu de piquant, c'est pas plus mal. Ça motive un peu plus et puis c'est tout. Voilà. Mais bon, c'est pas la majorité c'est toujours 2-3 personnes, c'est pas la majorité des équipes. Hein. On joue ce soir au centre, normalement c'était programmé à Saint-Sauve. Vu l'état du terrain, il reste encore de la neige, on a inversé le match, ok? Je pense que les autres, ça va être dur, ça fait peut-être 2 mois qu'on ne s'est pas entraîné ou joué. On va pas faire comme on fait d'habitude, tout donner sur la première mi-temps, et la deuxième mi-temps, ça sinon ça sera compliqué. Faut serrer 9, Pierrot. Mets la tête, Mimi. Allonge, Sylvain, allonge. Voilà. T'as David qui te couvre. Encore, Dave. Viens, David. Il la faut, Sylvain. Ça joue en face, hein? Mais ça sert à rien qu'on ait dû presser. On va pas presser longtemps, de toute façon. Hein? Non. Sur le terrain et malgré une entame volontaire, Saint-Sauve est mené au score. Dans le conflit ville-campagne, aucun geste ni aucune attitude déplacée sur la pelouse, rappelant la condition rurale des joueurs de l'entente. Mais pour Fernand, 68 ans, la grande différence entre le foot des villes et le foot des campagnes, ce serait plutôt la difficulté en début de saison à rassembler des jeunes pour créer des équipes en montagne. On est mort. Voilà, c'est pas compliqué. Dans les années à venir, à mon avis, il n'y aura plus qu'une seule équipe à la Bourboule, peut-être.
À Tauves, quand on a fait l'entente de Saint-Sauve-Tauves, on avait 3 équipes à Tauves, 2 à Saint-Sauve, on n'en a plus que 2 et on s'envoie. Voilà. Donc, le problème est là. On se met pas la tête dans les chaussettes et on essaye de récupérer ce but. Et les gars, qu'on y aille au bon plein, faut vous montrer qu'on est là. Hein? Rien que ça. Vous avez vu, on n'a pas fait une seule faute. Je ne demande pas de faire des fautes. Et si on ne fait pas de fautes, ça veut dire qu'on n'est pas dans l'engagement. Les occasions devant, elles sont rares. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on essaye de les poser, les ballons devant, et de les garder un petit peu. Mimi, dans les premières sections, dans le premier quart d'heure, ballon en l'air, tu te tournes. Je la voyais plus. Tu te tapes dans le dos, l'attaquant il frappe au but. D'accord? Je la voyais pas. Tu la voyais pas? Non. Oui, Guillaume! Score final, Saint-Sauve-Tauves s'incline 3-0. Le lendemain, le club va recevoir une proposition fort surprenante. On a tout de suite commencé les débats par la sollicitation du club de Messé, qui l'an prochain va se retrouver avec une équipe et qui a fait la demande pour une entente. On n'est pas contre. On n'est pas contre et puis on sait pourquoi. On en aura sûrement besoin. Par contre, on veut voir dans quelles conditions ça va se faire, ce qui nous présente et puis ce qui nous amène et ce que ça nous amène. Une entente, c'est fait normalement pour que les deux clubs qui sont en difficulté survivent et qui s'entraident et qui proposent la même chose, mais sur les deux, pour nous c'est le cas, c'est ce qu'on a voulu, sur les deux communes. C'est sûr qu'il y a plein d'ententes qui ne fonctionnent pas, parce qu'il y en a un des deux qui joue pas le jeu. Une entente, il faut que les deux clubs soient bien en face, donc ça soit bien préparé, bien étudié. Il y a 3 ans, c'est Saint-Sauve-Tauves qui avait fait la démarche inverse. Mais les deux clubs n'avaient pas réussi à s'entendre, d'où quelques ressentis aujourd'hui. Je suis pas du tout d'accord, parce qu'il y a 3 ans de ça, c'était nous qu'on était entre guillemets dans la merde. Ils ont dit, allez, restez chez vous, nous c'est nickel, et là ce coup-ci, ceux qui sont dans la merde, donc... Fabien, ton ressenti, je l'ai aussi celui-là. Bon, mais il faut être conscient que notre avenir, il est où? On n'a pas oublié comment ça s'est passé la dernière fois, mais il ne faut pas non plus être revanchard et faire n'importe quoi. On ne va plus avoir le choix. C'est ça le problème. Eux, ils ont besoin de nous et nous, on a besoin d'eux. On a besoin les deux ont besoin des deux. On est en train de se rendre compte quand même qu'en effectif, on est en train de passer un cap, c'est-à-dire qu'en équipe 2, donc forcément c'est l'équipe 1 aussi qui a un impact sur l'équipe 2, mais on n'a plus de joueurs. Oui. En début d'année, on s'est dit on va être bien parce qu'on a le nombre de licenciés, on est mieux que les autres années, on se rend compte que aujourd'hui, la 2, on n'est pas sûr qu'elle ne finisse. La crainte pour les deux clubs, des effectifs qui se réduisent à peau de chagrin et une mort quasi certaine si rien n'est fait. Partir à 2, moi j'ai la trouille au ventre. Là. 2 équipes, j'ai la trouille au ventre pour l'an prochain, vu comme ça s'est passé. On était super contents en début d'année, on avait plein de mecs. Bon, ils jouent pas le jeu. Après, moi je vais pas aller faire, comme j'ai dit tout à l'heure, du porte-à-porte et psychologiquement leur dire, putain, des moments on a l'impression de tourner un peu pour nous-mêmes, mais on est des passionnés et on le fait passionnément et sans trop se poser de questions, même si tu l'as vu au moment de la réunion, on a eu des moments un peu où on se gratte un peu la tête, on se fait du souci, on est un peu pessimiste par moment, mais on essaye de tous être confiants et puis on veut continuer et vivre tout simplement. Fusionner. La question se pose sérieusement pour les clubs de Saint-Sauve-Tauves et Messé. La raison des effectifs de joueurs qui se réduisent dangereusement. C'est le constat de Sébastien Eragne, président du club de l'US Messé-Bourlastic. Moi, ce que je veux surtout, c'est que les clubs ne meurent pas et que les terrains soient occupés. Après le reste, c'est une histoire de discussion et de mise au point. Mais pour moi, le principal des choses, c'est que nos clubs continuent à vivre à travers cette entente si elle se fait. Moi, ce que je veux surtout, c'est que les clubs n'ont pas leur licence parce que... On a fait la démarche dans un premier temps pour les équipes jeunes, puisqu'on s'est aperçu que c'était l'avenir. Dans un deuxième temps, on a réfléchi, on s'est dit qu'effectivement, vu les difficultés de tous les clubs de campagne et des alentours, au niveau effectif, au niveau logistique, ça serait judicieux de prolonger cette entente aux équipes seniors.
faut pas oublier qu'il y a 3 ans, on avait 3 équipes qui marchaient bien et qui ont fini leur saison. L'an dernier, on a fait forfait avec la 3 à 3 journées de la fin. Cette année, on a fait forfait avec la 2 à 2 journées du départ. Hein. Si Meussé a perdu 2 équipes en 3 ans, Saint-Sauvetot a dû déclarer forfait son équipe 2 en plein milieu de la saison. On était parti sur un début de saison où normalement ça devrait rouler et puis on se rend compte que voilà. De toute façon, si c'est pas l'année prochaine, si tout se passe bien l'année prochaine pour nous, ce sera peut-être la saison d'après ou l'autre d'après. Ou... Là, je crois que cette trêve, là, elle fait mal. De 3 mois, là, elle est beaucoup longue. Je pense que ça touche les clubs. Et si tu additionnes les 2 effectifs les 2 effectifs senior garçon, ça fait 63. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, 63, tu fais 3 équipes. Même pas. On enlève un paquet. Un paquet. Ouais, je fais 2 équipes sur. Ouais, 2 équipes. Le problème en montagne, comme dans toutes les zones rurales, c'est le départ des jeunes vers la ville, mais aussi la concurrence nouvelle d'autres sports. Avant, il n'y avait que le foot et aujourd'hui, les licenciés s'éparpillent vers d'autres pratiques. Quand j'ai débuté au club en jeune, il n'y avait que le foot. Si on voulait faire quelque chose et voir les copains, c'était au foot. Maintenant, à l'heure actuelle, il y a tellement d'opportunités pour les jeunes que le foot passe à un second plan. Ça aussi, ça a été un des faits qu'on est moins attractif. Je pense qu'avec la fusion, on peut jouer le milieu de tableau haut de la promotion l'année prochaine si elle se passe. La 2e division, la réserve, c'est pareil. On peut peut-être essayer de jouer un poil plus haut, à mon avis. Je pense qu'on peut arriver à reconstruire quelque chose qui peut remonter un peu tout. Prochaine étape, le vote. Rendez-vous est pris. Ce sont les dirigeants et les joueurs de chaque club qui décideront de la fusion ou non entre Meussé et Saint-Sauveur. Dans le prochain épisode de Ballon d'Or... Bon match. Jouez! Monsieur Fab, vous voulez quelque chose ou pas? Replacez-vous, monsieur le Ritier. On va pas vous attendre. L'arbitre, il va au but. Oh, il va au but. Eh, arbitre, comme il faut.